Shalom, shalom, shalom. Shalom, ma fille Pati Yomapada. Shalom, shalom. Rodolphe Abo. Amen, amen, amen. Sois béni. Sois béni. Oh là là, ma fille Lily Dior est connectée. Oh là, ma fille, tu me manques. Ah, sois béni, ma fille. Franchement, tu manques à ton papa. Sois béni. Mon fils Koulibaly, mon fils chéri, tu es béni. 2022 sera ton année, mon garçon. Et je te le répète, aussi vrai que le Seigneur a permis que je sois ton pasteur, 2022 sera ton année. Shalom, shalom, shalom à tous. Soyez bénis. Soyez bénis. Ma fille Alida Bailly. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je suis là. Ce matin, je suis là pour vous passer un message. Alors donc, s'il vous plaît, taguez vos amis sur ce direct. Taguez vos frères. Taguez des gens. Je sais que... Et généralement, je ne fais pas de direct à ce genre de ça dit, il est un peu trop tôt. Mais c'est un direct vraiment important et urgent. C'est un direct très, très, très important et très urgent. Alors, s'il vous plaît, je vous le demande en toute humilité, invitez vos amis et s'il vous plaît, partagez ce direct. Vous qui êtes connectés, vous tous qui êtes connectés, partagez ce direct. C'est une information importante que j'ai à vous donner. C'est une annonce de la haute importance que j'ai à vous donner. Partagez ce direct. Merci, merci, merci de partager. Que Dieu vous bénisse. Et que déjà, par vos partages, que l'Éternel déverse sur vous les grâces, mais des grâces sans partage, sans partage. Que le Seigneur déverse sur vous des grâces sans partage. Soyez bénis, soyez infiniment bénis. Alors, comme je l'ai dit, je suis là pour vous donner une information. Partagez, parce que quand vous partagez, je vois, on m'informe que vous avez partagé. Donc, partagez. Alors, vous savez, nous sommes au seuil de l'année 2021. Et nous allons entrer dans une nouvelle année. Et une nouvelle année qui a son lot de bénédictions, son lot de difficultés, son lot de problèmes aussi, et plein de choses. On souhaite tous, quand on entre dans une nouvelle année, que cette année nous apporte beaucoup de bonheur. Mais ton souhait n'est pas forcément réalisable. Parce que chaque année que Dieu fait, nous ne faisons que souhaiter à chaque traversée. Je souhaite me marier, je souhaite voyager, je souhaite faire ceci, je souhaite. Combien de fois as-tu souhaité? Combien de fois as-tu souhaité? Combien de fois as-tu formulé des vœux? Le problème des chrétiens, ils pensent que à l'aube d'une année, c'est en souhaitant de bonnes choses sur soi et également en faisant des vœux qu'ils croient que ces vœux vont se réaliser ou ces souhaits vont se réaliser. Non. Nous ne sommes pas dans un conte de fées où tu prends une baguette magique et tu souhaites. Ma fille Inès Assamoah, sois bénie ma fille. Ça fait 2 semaines
que j'ai pas de tes nouvelles et je te vois pas, ma fille. Ça fait 2 semaines que je te vois pas. Donc, faut remédier à ça, ma fille. Faut remédier à ça. Sois infiniment bénie, ma fille. Alors, comme je disais, ça fait plusieurs fois que nous souhaitons, plusieurs fois, pendant que je parle, que Dieu ouvre ton esprit. Pendant combien d'années, chaque année, tu n'as cessé de souhaiter. Chaque année, tu n'as cessé de formuler des vœux sur toi. Mais la vie chrétienne n'est pas un conte de fées. La vie chrétienne n'est pas Aladdin avec un petit gobelet là, que tu vas frotter, 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 et puis tu vas dire, oh, je souhaite me marier, oh, je veux avoir un enfant, oh, je veux avoir ceci. Non, c'est pas comme ça la vie chrétienne fonctionne. La vie chrétienne fonctionne sur la base d'un certain nombre de lois et de principes. Vous m'entendez? Sur un certain nombre de lois et de principes. Et au lot de ces lois, il y a la loi de la clé d'accès qu'on appelle la foi. La foi te donne accès à tout ce que tu souhaites, à tout ce que tu désires. Quand tu as la foi, par la suite, tu dois allier à cela la proclamation. Ce que tu proclames. Parce que souhaiter est différent de proclamer. Ce que tu confesses sur toi. Ce que tu dis sur toi. Ce que tu ne cesses de dire. Même quand la situation devant toi te dit le contraire. Ou quand la situation devant toi te montre le contraire. Toi, tu ne cesses de dire. Et c'est ce que tu dis qui devient maintenant ta vérité. Et c'est ta vérité qui devient ta réalité. Qui devient ton quotidien. Vous comprenez? Donc, au lot des principes, comme je l'ai dit, là, il y a la foi. En dehors de la foi, vient la proclamation. Et troisièmement, vient comment tu prépares ta fin d'année pour entrer dans la nouvelle année. Tu m'entends? Comment tu prépares ta fin d'année pour entrer dans la nouvelle année. En fin d'année, les gens ont des rituels. Et quel genre de rituels? Ils vont pas à l'église, ou bien bon, ils vont à l'église rapidement là, et ils vont à l'église rapidement, et quand ils quittent là-bas là, il faut que minuit les trouve, du moins il faut que minuit ou bien 1 heure les trouve en famille, pour partager un repas de famille à minuit, à 1 heure. Déjà même à minuit, même 1 heure, c'est pas 1 heure pour manger. Un enfant de Dieu même, ça c'est pas normal, ce n'est même pas 1 heure pour manger. Minuit et 1 heure, c'est pas 1 heure pour manger. Pourquoi? Parce qu'à ce genre d'heure, il y a des transactions spirituelles qui se font. À ce genre d'heure, il y a des déplacements d'esprit, des déplacements de présence, des déplacements de puissance. Vous savez, les démons les plus coriaces, les démons les plus puissants, ne se déplacent pas le matin comme ça. Hein. Il y a des heures précises où ils se déplacent. À cette heure-là, ça doit trouver un enfant de Dieu en prière, mais pas en train de manger. Vous comprenez ce que je dis? J'ai envie de vous donner les clés pour réussir votre année. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Maintenant, celui qui ne veut pas, celui qui veut encore retrouver le même répétitat dans son année 2022, mais qu'il continue de garder ses mauvaises habitudes. Parce que quelqu'un qui garde des mauvaises habitudes, il recommettra les mêmes erreurs, son année sera toujours pareille. Écoute-moi, écoute-moi. Pour réussir ton année, ça dépend de comment tu as préparé ta traversée. Ça dépend aussi d'où tu as passé ta traversée. Où est-ce que tu as été pendant la traversée? Pendant la traversée, toi, tu étais à table. Tu étais en train de manger en famille. Parce que d'après vous, c'est un repas, un rituel de famille et que tu ne dois pas louper. Ce n'est pas 1 heure où tu es en train de manger. Est-ce que tu sais, de minuit, quand on passe de 23 heures pour entrer à minuit dans une nouvelle année, hein, et de minuit à 1 heure du matin, est-ce que tu connais la puissance des entités de la nouvelle année, la puissance des esprits de la nouvelle année qui se mettent en place? Toi, ça te trouve en train de manger. Ça te trouve en train de soulever une bouteille de vin, une coupe de vin, et puis en train de trinquer pour boire. D'après toi, en famille. Ça te trouve en train de trinquer avec tes amis. Ça te trouve dans des maquis, dans des bars, dans des bistrots.
Et les gens n'ont pas compris que le monde dans lequel on est, il est plus spirituel que matériel. Il est plus spirituel que physique. Tout ce qui doit arriver en bien ou en mal dépend d'abord du spirituel. Tout ce qui doit arriver d'abord commence toujours spirituellement. Je te donne même certains indices. Même pour qu'un palu t'atteigne, tu vas constater que toute la journée, tu te sens bizarre. Et tu te mets à t'étirer, Tu vois, tu fais pas encore le palu, hein, mais et toute la journée, tu commences à te sentir bizarre, tu t'étires, tu sens beaucoup de fatigue. Pourquoi est-ce que ça commence comme ça? Ça, c'est les signes. C'est les signes, comment on appelle c'est les signes spirituels, hein, qui te préviennent que, voilà, tu n'es pas au mieux de ta forme. Tu comprends? Et quand tu ne fais pas attention à ces signes-là, c'est là maintenant tu te retrouves après en train de voir ta température monter, tu te retrouves en train de grelotter, tu te retrouves en train d'avoir froid, de vomir, de ne pas pouvoir manger, de violents maux de tête. Ça, ce sont les signes maintenant extérieurs. Tu vois? Donc, ce que tu dois savoir, la façon dont tu prépares ton spirituel, c'est ce qui va déterminer ton futur. La façon dont tu prépares ton spirituel, c'est ce qui va déterminer ta vie ici-bas. La façon dont tu prépares ton spirituel, c'est ce qui va déterminer ta vie ici-bas. Beaucoup de personnes se concentrent sur l'entretien de la chair, sur ce qui est éphémère. Non, à un moment donné de ta vie, il faut sortir des rituels dans lesquels tu étais depuis des années. À savoir passer le réveillon en famille, en train de manger en famille, en train de boire en famille, en train d'aller rencontrer des amis, et ou bien, vous savez, il y en a même qui ont des rituels tels que le 31, ils se voient pour jouer au damier, ou je sais pas moi, pour aller coucher avec des filles. Non, mais sortez de tout ça. Sortez de tout ça. Sortez de tout ça. La transition d'une année à une autre année doit te trouver dans la présence de Dieu. Je répète, doit te trouver dans la présence de Dieu. Doit te trouver dans la présence de Dieu. Et l'erreur que beaucoup font, ils croient que le fait d'avoir passé le cap de 23h à minuit, quand on dit, nous sommes en 2022, ça crie, wow, pour lui, minuit 30, ça ne doit plus le trouver dans la présence de Dieu. Il doit rentrer en famille, il doit aller manger, il doit aller se promener, il doit aller au resto, il doit aller dans les bars. Mais c'est la plus grosse bêtise et la plus grosse erreur que vous faites. C'est la plus grosse erreur que vous faites. Pourquoi? Parce que la transition se fait de 23h à minuit. À minuit, c'est un nouveau jour. Et quand le jour vient là, le jour maintenant prend toute la durée de la nuit là pour s'installer, installer ses principes, installer ses lois, installer son dictat, installer tout ce qui va se passer sur l'année. C'est pourquoi vous voyez, le jour commence à minuit, mais quoique le jour commence à minuit, hein? Du moins, pourquoi le jour commence à minuit? Le jour commence à minuit parce que c'est la nuit. Les mauvaises choses prennent place. C'est la nuit. Les mauvaises choses s'installent. Les bonnes choses s'installent. C'est la nuit. Les choses prennent racine. C'est la nuit. On fait les choses. Et toi, la nuit, dois te trouver dans la présence de Dieu jusqu'au petit lever du matin. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est ça, on dit, tu as pas fait ta traversée. Mais les gens croient que c'est le fait que l'horloge sonne minuit tapante. À partir de là, ils croient qu'il n'a plus rien à faire dans la présence de Dieu. J'ai traversé, je suis entré dans la nouvelle année. Mais de quoi tu parles? De minuit. Oh my God. De minuit jusqu'à 4 heures du matin là. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Est-ce que tu sais pourquoi il fait toujours nuit? Est-ce que tu sais les entités qui sont maintenant en train de s'installer sur l'année? Arrête de commettre les mêmes erreurs. Arrête de commettre les mêmes erreurs. Je suis là pour t'aider à changer tes mauvaises habitudes. Et te dire, ce soir, je t'attends au lycée Simone et Yves Gbagbo. Je t'attends au lycée Simone et Yves Gbagbo. Ton année dépend
du lieu où tu fais ta traversée. Ton année dépend de quelle personne t'a imposé les mains pendant ta traversée. Quelle personne a déclaré des paroles sur ton année? Est-ce un prophète de Baal? Ou est-ce un prophète véritable de l'Éternel? Donc l'endroit où tu es en train de faire ta traversée là, ça détermine ton année. Hein? L'endroit où tu passes ta traversée, qui t'a imposé les mains pendant la traversée? Qui a déclaré, excusez-moi, des paroles sur toi pendant la traversée? Ça détermine ton année. Quelle main t'a touché pendant la traversée? Qui a parlé sur ton année? Qui a parlé sur toi? Ça détermine ton année. Hein? Vous devez faire très attention. En fin d'année, on ne met pas sa tête n'importe où. On ne laisse pas n'importe qui déclarer les premières paroles sur ton année. On ne laisse pas n'importe qui. On ne laisse pas n'importe qui. N'importe quel pasteur, n'importe quel prophète. Non. Attention. Attention. Ce soir, je t'invite. Je t'invite au lycée Simone Eivé Gbagbo. Lycée Simone Eivé Gbagbo. Oh. Il y a une grosse surprise pour toi. Cette nuit est hautement prophétique. Hautement prophétique. Dieu va parler sur les nations. Dieu va parler sur la nation. Dieu va parler sur ta vie. Mais il va parler sur ta vie. Il va te donner des orientations précises. Des orientations claires. Lycée Simone Eivé Gbagbo. Ce soir, à partir de 20h, est-ce que vous m'avez vu dire 21h? À partir de 20h, à cause des embouteillages d'Abidjan, à partir de 19h, 18h déjà, soit au lycée, à 20h, le dirigeant prend la parole, on commence, parce qu'il y aura assez de témoignages. Vous tous qui me devez, vous tous durant l'année 2021, qui avez été bénis par le ministère du prophète Eli Pada, par la cité de Dieu, vous tous qui avez été bénis, quand vous allez venir, enregistrez-vous pour vos témoignages. On veut écouter sur l'année 2021. Vous savez, tu peux être ingrat les dimanches en ne rendant pas témoignage, mais en une fin d'année, traverser, et puis tu ne vas pas rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour toi, de ce qu'il a fait à travers son serviteur, à travers les prières que tu as reçues, à travers l'huile de toutes les possibilités ou le ciel de la miséricorde. Non. Donc ce soir, nous attendons vos témoignages. Nous attendons ce que le Seigneur a fait pour vous. Nous attendons ce que Dieu a fait pour vous. C'est un soir de réjouissance. Et par la suite du haut débit prophétique, je répète, du haut débit prophétique, mais nous allons monter plus haut dans le prophétique ce soir. Dieu va aller, Dieu qui a toujours vu les choses à l'avance, va voir dans ta vie et va dire ce que sera ton année. Ne manque pas cette veillée. Elle est glorieuse, elle est puissante, elle est prophétique. Et il y aura un cadeau. Il y aura le cadeau le plus, oh my God. Jésus a résolu ce soir distribuer mais plus d'une dizaine de milliers de bouteilles d'huile de toutes les possibilités. L'huile de toutes les possibilités, my God. Frère, ayez confiance en Jésus. Ayez confiance en Jésus. Nous avons jeûné pour cette huile. Nous avons prié pour attendre. Nous avons attendu au pied du maître. Il nous a donné le signal, le OK. L'huile de toutes les possibilités, avalanche de miracles sera distribuée ce soir. Oh mon frère, cette huile-là, quand tu vas t'approcher à juste même, écoute-moi bien, quand tu vas t'approcher de l'huile à juste 1 mètre, tu vas sentir que j'ai déjà pris des huiles, hein, mais ça là, c'est que je suis en train de prendre là, c'est pas une huile. C'est le sang qui m'a racheté, le sang de Jésus. L'huile que vous allez prendre est du sang, le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ s'est incarné en cette huile. La présence de Jésus-Christ
C'est incarné en cette huile. Le bonheur et la grâce t'accompagneront toute l'année 2022 à la prise de cette huile. Ne manque pas, ne manque pas. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Vous allez voir des choses extraordinaires à la prise de cette huile. Des guérisons instantanées, des réactions puissantes, des choses puissantes, des démons qui seront chassés, des vomissements, des choses puissantes. Jésus-Christ lui-même va faire sa chose. Ne manquez pas de venir prendre cette huile. Ne la manquez pas. Ce soir, c'est ton soir. C'est à ton tour de témoigner. C'est à ton tour de témoigner. 2021, tu as écouté les autres témoigner. Ils ont témoigné. Ils t'en ont mis plein les oreilles. 2022, l'Éternel estime que c'est ton année. C'est maintenant à ton tour de témoigner. Joseph, c'est ton tour de sortir de la prison où on t'avait mis pour aller dans le fauteuil de la royauté que tu avais déjà vu dans tes songes. Oui. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a rendu cette huile-là disponible. Parce que cette huile est appelée avalanche des miracles. Cette huile est appelée débordement des miracles dans ta vie. Débordement d'opportunités, excès de miracles, excès d'opportunités. Écrivez maintenant, écrivez maintenant, écrivez maintenant, écrivez maintenant. L'huile avalanche des miracles, excès de miracles, excès d'opportunités, excès de bénédictions. Écrivez ça, s'il vous plaît. Écrivez-le en commentaire. L'huile avalanche des miracles, excès, écoutez-moi, excès de miracles, excès de bénédictions, excès d'opportunités. Voici ce que cette huile est. Excès de miracles, excès d'opportunités, excès de bénédictions, excès de grâce. Donc le mot avalanche des miracles là, c'est excès. Je sais de quoi je vous parle. Voici 2 jours, je ne dors pas. Je suis en train de parler à l'Éternel pour cette huile. Viens et vois. Philippe a dit à Nathanaël, viens et vois. Oh Patricia Padayoman, tu es bénie ma fille. Elle a écrit, lui, l'avalanche des miracles, excès d'opportunités, excès de bénédictions, excès de miracles, excès de grâce. Oui, écrivez. Écrivez tous en grand caractère. Lui, l'avalanche des miracles, excès d'opportunités, excès de bénédictions, excès de miracles, excès de grâce. C'est ça. Le mot avalanche, c'est ce que le Seigneur veut vous dire. Vous allez, 2022 va être ton année d'excès. C'est-à-dire ton année, oh my God, ton année à l'excès. L'huile, cette huile qui est ointe là, n'a rien à voir avec les autres que tu as prises. Manquer ça, ça serait toi-même bloquer ton année. Ça serait toi-même te suicider spirituellement. Ne manque pas de la prendre. Les dons spirituels que tu cherches, la grâce que tu cherches, l'accélération que tu cherches dans tous les domaines de ta vie. Oh, ta vie en ce moment est au point mort. L'accélération que tu cherches, Dieu l'a rendu possible dans cette huile. Je t'invite ce soir à 20h au lycée Simon et Yves Gbagbo. Prenez tous les malades, prenez tous vos parents malades, prenez tous vos frères malades. Ne viens pas seul. Remplissez les cars, remplissez les mini-cars, remplissez les taxis. Venez nombreux pour occuper les premières chaises. Mon frère, où je suis en train de vous parler là, les gens m'appellent déjà, ça m'appelle de partout. Si tu ne viens pas, tu ne vas pas avoir place. Venez tôt. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Écrivez excès de miracles, excès de grâce, excès d'opportunités, excès de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À ce soir, 21h, autant pour moi, 20h, au lycée Simon et Yves Gbagbo. À ce soir, pour passer ta plus belle fête de fin d'année. Dans un débit mais hautement prophétique, le haut débit prophétique. Nous allons aller dans le haut débit prophétique divin. Ne manquez pas ça. Viens entendre les oracles de Dieu sur ta nation, les oracles de Dieu sur les nations et les oracles de Dieu sur ta vie. Dieu te bénisse.